J'aime regarder les séries en version française, mais la version française ne m'aime pas. La plupart des séries et des films, je les regarde en VO. Mais en ce qui concerne les films d'animation, j'ai l'habitude de les regarder en VF parce que je trouve que les VF, pour beaucoup de séries d'animation, sont de qualité. Il y a quelques années, j'ai remarqué quelque chose. En passant de la VO à la VF de certaines séries d'animation, je constatais qu'il y avait des petites divergences. Les personnages noirs, souvent en VO, se contentent d'avoir une voix d'américain de base, mais quand elles se transforment en version française, les voix sont caricaturées à l'extrême. Quand je dis caricaturées à l'extrême, je parle d'accent. Dans la série South Park, par exemple, le personnage de Tolkien, dans la VO, a une voix d'enfant américain de base. Quand vous passez à la VF, il a un accent prononcé. Et c'est pareil pour ses parents. Le fait qu'un personnage ait un accent n'est pas un problème du tout. Par exemple, le personnage d'Apu dans Les Simpsons a un accent, et c'est pas un problème. L'histoire d'Apu, c'est que c'est un immigré indien qui est venu une fois qu'il était jeune adulte aux États-Unis. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait un accent. Le problème, c'est pas qu'ils aient un accent, mais c'est que la France a une vision des Noirs français comme étant des personnes obligatoirement étrangères. Ce qui fait que, à la vue d'un personnage noir, ils vont pas penser à lui mettre une voix française en se disant que c'est un Français qui est né en France, mais ils vont tout de suite lui mettre un accent d'un pays présumé d'où il est censé venir. Alors que c'est des personnages qui ont grandi aux États-Unis, qui ont évolué aux États-Unis, qui ont toujours vécu aux États-Unis, et du coup, la VO prend en compte ça, parce que là-bas, déjà, dans un premier temps, les Noirs américains n'ont pas de lien avec leurs origines, parce qu'il y a eu l'esclavage, et que peu d'entre eux connaissent véritablement le pays de leurs ancêtres. La France est incapable de se dire qu'un Noir, qu'un Asiatique, qu'un Arabe est français, et du coup ne parle pas différemment d'un Français qui est blanc. C'est très dur pour la France de l'accepter et de l'intégrer. Du coup, en voyant tout ça, je me suis demandé est-ce que j'étais la seule à avoir remarqué ça, et j'ai fait mes petites recherches sur internet. Je suis tombée sur un forum qui en parlait, et là j'ai été très surprise de voir les réponses. Il y a quelqu'un qui a laissé un post sur ce forum en faisant exactement la même remarque que moi. Il a posé la question est-ce que c'est raciste, parce que j'ai remarqué que dans les VO et dans les VF, c'était tout à fait différent. Il a été agressé de toutes parts. Quand on parle de racisme en France, c'est très difficile de se remettre en question. On est souvent accusé de voir du racisme partout. Et du coup, les réponses ont été très négatives à son encontre. Et j'ai vu un post qui m'a particulièrement marqué, d'une personne très sincère dans ses propos, qui lui a répondu « Tu es un imbécile, évidemment qu'un noir qui est né même en France, qui a grandi en France, a un accent noir, a un accent noir, a un accent noir, a un accent noir. » Cette personne restait convaincue que les noirs avaient un accent obligatoirement à partir du moment où la mélanine le décidait. Et du coup, ça m'a rappelé les personnes dans ma vie qui m'avaient entendu parler et qui s'étaient étonnées. J'ai eu quelques remarques dans mon existence de personnes qui me disaient « Tu parles comme une blanche ». Ils s'étaient étonnés du fait que j'ai pas d'accent, mais surtout ils s'étaient étonnés du fait que je m'exprime bien. C'est comme si pour eux, la manière de s'exprimer d'une façon correcte était réservée aux blancs. Et à partir de là, on se rend compte de la vision que de nombreuses personnes ont des personnes racisées qui vivent en France. Du coup, l'imaginaire est renforcé par ce qu'ils voient à la télé ou dans les films d'animation. Les noirs parlent noir. Et du coup, c'est un espèce de cercle vicieux où on s'en sort jamais. Attention, je ne dis pas que les personnes ayant un accent sont moins intelligentes que les personnes qui n'ont aucun accent. Si moi je vais en Angleterre, j'aurai un accent. Au Congo, j'aurai un accent. Au Maroc, j'aurai un accent. Au-delà de l'accent, je n'ai jamais entendu le mot noir pour désigner une personne noire dans une version française. C'est-à-dire que le mot employé est le mot black. Et je pense que c'est pour ça que la plupart de mes interlocuteurs parlent des noirs en utilisant le mot black. Les gens pensent que le mot noir est quelque chose d'offensant, alors que c'est le mot black qui est offensant. Moi, quand je parlais d'un blanc, je veux dire blanc, je veux pas dire white. Et c'est pareil aussi dans les séries en VF, quand on parle d'un blanc, on dit blanc. Mais jamais on va entendre le mot noir. Oui, il faudrait commencer à l'utiliser pour que les gens comprennent que ça n'est pas un gros mot, que c'est juste ce qu'on est. On est noir,
c'est une couleur de peau. Vous venez de regarder 5 minutes chroniques, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.